des fois on dit blé paysan, on dit blé ancien. En fait, c'est des blés, des variétés de blé qui datent d'avant 1940, avant en fait la sélection et les transformations génétiques euh, qui ont fait que le blé a été adapté pour être utilisé en industrie. On se rend compte maintenant que ces blés modernes, ils sont pas très bons pour la santé. Et c'est pour ça qu'on revient à ces variétés anciennes en fait. L'idée c'était de créer une asso où les producteurs de blé, le meunier et les boulangers se mettaient ensemble et pour créer une filière en fait, une filière courte où chacun sait ce que fait l'autre et ça permet aussi d'avoir un système où on établit des prix en cohérence, donc on est en système de commerce équitable. Et, euh, et puis les boulangers viennent voir ce qu'on fait dans nos champs. Nous, on va aussi voir dans les boulangeries ce qu'ils font de la farine. Ils sont multiples en fait. Sur le plan écologique, donc on est sur du blé bio, du blé ancien. Donc on met absolument aucun produit pour la culture. Et toute la filière, c'est écrasé sur meule de pierre. Donc ça respecte aussi le produit. Le fait que et le boulanger, lui, il n'est pas forcément certifié bio, mais en tous les cas, il utilise une farine qui est bio. Et c'est un pain qui est fabriqué au levain naturel. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un produit qui est vraiment à la fois respectueux de l'environnement et puis aussi qui est sain. En fait, on est sur des blés anciens qui n'ont pas été sélectionnés sur leur taux de gluten. En fait, on reste sur des gluten qui sont plus facilement assimilables. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui sont sensibles à ça. L'idée, c'est vraiment, oui, de faire connaître cette association et d'essayer de développer pour qu'il y ait plus de producteurs. Parce qu'en fait, c'est une filière qui permet aux producteurs de gagner un peu mieux sa vie que sur des filières longues. Et donc si on peut en faire bénéficier plus de producteurs, c'est l'idéal, c'est l'objectif.